Liverpool dit certainement adieu au titre et Manchester United les sorti bien dans le match qui était gagné pour jouer. Donc, dans la Ligue anglaise, eh bien, Liverpool, eh bien, après les perdu 2-0, il certainement dit adieu. Et je pense que Liverpool t'a bataille pour titre, mais c'est pas de jambe vrai. Liverpool pas de bataille pour titre là. Et alors qu'il y a Arsenal, mais depuis hier, qui fait une écrasante victoire, donc contre Chelsea, yon Manita 5-0, et bien puis yon capable d'assurer première place là, 74 points déjà, et même 77 points, et 4 points, même de manière provisoire en plus, Manchester City. Donc cap game pour jouer face avec Everton de Messi ou encore Brighton. Et la course au titre à l'Europe est au maintien et au maintien était au programme ce mercredi. On a parlé des jeudi dans la première ligue là. Donc un grand perdant dans soirée ça, et bien c'est Liverpool qui est sûrement dit adieu à la première place après défaite li face à Everton. Donc c'est Brighton qui pourra jouer face avec Manchester City. Et Everton, Liverpool pas qui promesse li pour être capable bataille pour titre là. Et il pas qui promesse li, il était perdu un match déjà et il retourné perdu l'autre, et bien il a déjà dit adieu. Arsenal continue à faire victoire et assurer que gagne les années ça, il a les champions. Mais faut que prier pour Manchester City, lui-même il a perdu. Donc 2-0 ce mercredi, et bien dans douleur Manchester United yo sorti donc yo piège qui était tant pour yo par Sheffield United par 4-2, tandis que gagne Bournemouth et Crystal Palace qui l'ont porté respectivement contre Wolverhampton et Newcastle. Donc jeudi mercredi eh bien 4 matchs t'es compté donc pour 29e journée dans la première ligue anglaise et qui était au programme dont un savoureux derby de la Mercy entre Everton et Liverpool. Lyon derby parce que ils sorti directement même côté au-delà de la rivalité entre deux clubs ça la course pour titre là eh bien il était au maintien, il était au sommet donc de rendez-vous ça. Radio et les Reds Davids en grande méforme ces dernières semaines. Donc pas dans la dernière semaine seulement, mais dans fin championnat, donc capable Liverpool yo méforme, yo en méforme vraiment. Yo déjà perdu 2 matchs et c'est ça qui fait directement. Yo était perdu face avec Manchester United et mais yo vinn perdu là encore. Donc ça qui fait Arsenal là, il est à prendre devant et le devant et l'aller. Donc nous capable dire dernier match toute compétition confondue et donc on nouvelle fois accusé la coupe donc le coup face au Toffees Manchester United lui-même lui fait victoire. Donc il a chuté par donc sous pelouse de Goodison Park 2-0 pour la première fois depuis 2010. Et Brentway donc dans 27e minute de jeu et Calaver-Lewin dans 58e minute de jeu, c'est eux qui fait 2 goals à eux pour Everton t'es capable de battre Liverpool 2-0. Donc ce sont les 2 buteurs de la rencontre, c'est successeur. Et donc succès ça, c'est une excellente opération pour Everton et bien qui compte désormais 8 points d'avance sur la zone rouge à 4 journées de la fin. Et bien le maintien est presque assuré. Pour les Reds, le titre s'éloigne avec ce revers. Oui, titre là, éloigné Liverpool avec défaite ça. Yo défaite, yo pas supposé faire. Et yo était supposé battre pour te montrer vraiment qu'il y a bataille pour titre jusqu'à présent. Mais avec défaite ça, yo montre que yo pas de grand sérieux, que yo t'a réglé. Donc, et compter 3 points de retard sur Arsenal, 5 potentiellement sur Manchester City. Donc, si les Sky Blues remportent leurs 2 matchs en retard, autant dire que les chances de voir Jürgen Klopp obtenir un dernier trophée avant son départ cet été, donc, sont drastiquement réduites. Eh bien, Manchester City qui gagne 2 matchs en retard,
et il gagne 73 points. S'il fait tous les deux victoires, tous les deux matchs, ça il a passé directement à 79 points, soit 2 points en plus Arsenal. Arsenal qui pour devoir pour eux et les comme ça et bon les mêmes Liverpool gagne 73 points et ça veut dire qui ça 13 points parce que yo dit au revoir parce que est-ce que bon nous pas connaît comment Arsenal là est comme ça lié on va me connait qui ça va passer mais Manchester City et les possibilités de s'il bat donc pour le prendre le vent avec 2 points là mais ça va pas le dire qu'il est champion pour ça. Et Manchester United double Newcastle. Eh bien, la course à l'Europe était également à l'honneur ce soir avec la réception de Sheffield United, l'antenne rouge du classement pour Manchester United et le déplacement de Newcastle sur la pelouse de Crystal Palace, 7e avant même le coup d'envoi des alors, les Reds Davids pouvaient prendre la 6e place en cas de succès de rencontre. Donc, de cette contre-performance dans la même temps, et des matchs pises. Et après, une heure de jeu qui était très compliquée, eh bien, Manchester United, il était renversé visiteur, dans 10 dernières minutes, il était capable d'arriver et poser par 4 buts à 2 succès, ça, qui baille encore un peu de crédit à Erik ten Hag, donc, le manager de Manchester United, fortement critiqué et poussé vers la sortie ces dernières semaines. Donc, nous connaissons monsieur ça, il était créé face pour Cristiano Ronaldo d'aller parce qu'il était dit Cristiano pas faire une équipe là, c'est là, bon, c'est l'obé, les mêmes, bon, eh bien, on va qu'à fait. Eh bien, alors, c'est 77 pour Arsenal, 74 pour Liverpool, mais 73 pour Manchester City. Alors, c'est 3 points de retard que Liverpool gagne. Alors, les pour fin dit adieu net, mais il t'a censé dire adieu. Et c'est quoi ça va là et puis le technicien néerlandais et donc team sur Manchester United il a profité des faux passages de Newcastle pour être capable de battre Crystal Palace par 2-0 en grande forme ces dernières semaines. Eh bien Mateta il était inscrit au doublé dans 55e avec 88e minute de jeu ainsi et les Magpies ils ont glissé à la 7e place relégué à 3 unités des Reds Davids, 6e dans la dernière rencontre de la soirée avec aucun enjeu secret au niveau du classement. Wolverhampton, les mêmes qui inclinaient à domicile contre Bournemouth, 0-1 avec l'unique but dans la rencontre ça qui signait Semenyo dans 37e minute de jeu. Alors, résultat soirée, c'est Wolverhampton, qui tombait, et donc, 0-1 face à Bournemouth, Semenyo dans 37e minute de jeu. Manchester United qui bat Sheffield United par 4 buts à 2. Donc, c'est Harry Maguire qui marquait dans 42e minute de jeu. Fernandez qui marquait dans 61e minute de jeu. Et 81e minute de jeu. Ça veut dire, les faits ont doublé. Et puis, t'es gagné Ojlund, qui marquait dans 85e minute de jeu. Bolge dans 35e minute de jeu. Et Brereton dans 50e minute de jeu. Et puis, ça, déjà 6 buts. Et puis, Everton qui bat Liverpool par 2-0. Et c'est Braithwaite, donc, qui marquait dans 27e minute de jeu. Et puis, Calvert-Lewin, qui marquait dans 58e minute de jeu. Crystal Palace qui bat Newcastle 2-0. Et c'est Mateta qui fait un doublé pour être capable de battre Crystal Palace dans 55e minute avec 88e minute de jeu. Ça veut dire là, jusqu'à présent, on a parlé à là, j'en te dis déjà, Liverpool n'est pas fin dit adieu net, censé dire adieu, mais il pas dit adieu. L'aime dit censé dire adieu, son discours indirect, ça veut dire moi capable de dire que il pas fin dit adieu net. Mais si m'ta dit il dit adieu, il tape un discours direct côté me dit, il dit adieu et parce que là, il déjà gagné 8 points de retard et pas gagné qu'a fait le remporter championnat encore, mais à 3 points, donc tout encore pour fini, donc il est capable toujours renverser situation hein, et surtout Arsenal nous connaît, les mêmes son équipe consaliée, c'est pas bagaille sérieux que il a venir faire vrai. Donc d'après pour nous connaître, c'est 29e journée. Donc dans le championnat anglais là, ça veut dire on 2-3 journées pour jouer encore là, pour nous connaître comment bagaille à pied et week-end là a gagné l'autre match toujours cap gagner pour jouer donc dans ligue anglaise là.
Eh bien, nous connaissons déjà, et après que Bayer Leverkusen dans le pays Allemagne, n'a parlé de Bundesliga, il était une sacré champion. Donc, c'est pour la première fois de son histoire. Eh bien, et deuxième championnat, eh bien, nous sommes capables de dire que ça c'est fini. Ça veut dire qu'on est qui est champion déjà. C'est après l'Inter de Milan face avec, et donc, grand rival qui c'est Milan AC, côté, qui sorti dans la même ville et qui joue dans le même stade, mais là, chaque player dans le stade ça, stade là, ils ont différent. Donc, l'AC Milan, c'est San Siro. Donc, l'AC Inter, donc, c'est Giuseppe Meazza. Donc, c'est comme ça lié, eh bien, l'Ipral champion, c'est sous Milan même. Donc, on a même stade ça, et on prend la fête de titre. Alors, c'est 20e titre d'Inter de Milan. Donc, yo champion, qu'on y a arrêté pour nous connaître en Espagne, qui est cap champion. Alors, ce que nous connaissons dans 2 matchs, et dans 2 victoires, yon nul, Real Madrid, la sacré champion. 2 victoires, yon nul, Real Madrid, la sacré champion. Et puis, nous connaissons, et n'a besoin de connaître qui est cap champion en France. Est-ce que c'est Paris Saint-Germain ou quoi? Nous pouvons connaître jusqu'à présent parce que rien n'est encore dit. Et puis, en Angleterre, donc, c'est pi mal toujours, ce côté ou pour contre qui est sa cap champion. Et au Portugal, tout, Benfica, FC Porto. Et donc, nous pas connaître qui est cap champion. Et puis, et nous pas connaître tout qui est sa cap champion. Et donc, bon, nous connaissons déjà en Italie. Et nous connaissons déjà en Allemagne. Et c'est en Angleterre. Avec Espagne. Et puis en France, nous pouvons connaître comment bagaille. Donc, faut que nous restions. Mais, et si nous avons compté sous droite, nous sommes capables de dire Paris Saint-Germain, il est dans bonne position. Et puis Real Madrid, dans bonne position. Et puis, nous connaissons que, donc, en Angleterre, donc, bataille là, il a toujours, nous pouvons connaître. Mais, au cas cité 3 équipes jusqu'à présent. Eh bien, donc, Arsenal, Manchester City et Liverpool. Donc, bataille là, toujours serrée. Alors, faut que nous disions tout que, et, si Manchester City pas fait victoire, la petit jambon pour Liverpool tout. Donc s'il pas fait 2 victoires là vraiment bon pour Liverpool qui prend la besoin et bien lui-même continuer faire victoire. Et puis et Real Madrid lui-même l'a besoin de 2 matchs vainqueurs et puis un match nul pour le sacré champion. Mais sinon s'il pas champion donc FC Barcelone a besoin pour Real Madrid taper dit au moins 4 matchs. Laisse ça pour FC Barcelone lui-même des cas sacré champion. Eh bien, nous capables de dire, FC Barcelone là, qui voulait séparer de 5 joueurs dans l'effectif, eh bien, au programme de ce, donc, GT Foot Mercato, Victor Roque, Ada Guillet, déchirent leurs clubs respectifs. Le Bayern Munich, eh bien, donc, on a discuté en secret avec un entraîneur et un star argentine qui placé en soins intensif et officiel du jour. Alors, nous sommes capables de dire, jusqu'à présent, FC Barcelone livré séparé des 5 joueurs, malheureusement, il n'y a pas moins qui 5 joueurs ça yo. FC Barcelone, il a voulu séparer de yo. Et puis, FC Barcelone, toujours, nous sommes capables de dire, eh bien, qui toujours un petit pour parler, et entre le président du FC Barcelone, n'a parlé de Joan Laporta, avec Xavi, et puis Deco. Eh bien, c'est qui ça qui dit, nous parlons connaître, on a le chercher connaître qui ça qui dit, dans chita parler qui te gagné entre eux. Eh bien, nous capable dire l'avenir du FC Barcelone, encore donc en train de se décider en ce moment même, n'a parlé à la d'après donc la Sexta. Une réunion qui tenue en début de soirée entre Joan Laporta et Deco qui c'est directeur et Xavi qui c'est manager club là. Donc afin pour être capable d'évoquer la suite donc dans FC Barcelone, notamment celle de l'entraîneur de 44 ans, on a parlé de Xavi Hernandez, l'ancien joueur du FC Barcelone, pourquoi pas le milieu de terrain, et donc l'Espagne qui est champion avec donc pas mal de 3 fois, 2008, 2010 et 2012. Il est champion du monde 2010 et il est champion d'Europe 2008 et il est champion d'Europe 2012. Les ça, son équipe qui était vraiment amenée, pas de équipe qui était battu, c'est le Brésil qui était pas le croisé avec en 2013, qui était pas le frapper à terre. Mais faut qu'on dise ça tout, dans la Coupe du monde, la Suisse était battu 1-0 dans le premier match, et qui était by signe, eh bien, 2 victoires pour être capable de remporter Coupe du monde. Là, on a mené en tout, nous sommes que Égypte ou bien États-Unis, t'es battu.
Donc, c'était dans la Coupe de Confédération. Ce dernier, eh bien, il était changé d'avis ces derniers jours et serait finalement prêt à poursuivre sa mission jusqu'à la fin de saison. Donc, de son contrat en juin 2025. Réunion 1, il était entre les différents dirigeants et s'est terminé aux alentours de 19h sans prise de décision définitive. Réunion a été faite, mais réunion a fini, mais pas une décision définitive qui est arrivée pour connaître qui ça qu'a fait. Mais il semblerait que yo t'avait Kimbe avis eh bien pour finir contrat en juin 2025 alors que nous en 2024. Ça veut dire pour moi-même une année encore probable pour que Xavier ait été fait en dedans club là. Donc n'a suivre dossier yo et fanatique Real Madrid yo et dans match dans classico qui a fait avant hier fanatique Real Madrid dans stade là t'a prélé mandé pour que Xavier toujours été entraîneur club. Ça veut dire yo ouais c'est entraîneur qui est capable ba yo même en tant que Real Madrid résultat que yo besoin. Donc ça li va être grave en pile. Eh bien, les probables échanges qui envisagés par le Bayern Munich pour capable remplacer Alphonso Davies, Canadien latéral gauche, nous connaissons capable jouer en dans Bayern Munich, eh bien, qui a possibilité pour le traverser dans Real Madrid. Eh bien, on a entendu qui ça qui gagne directement et à la recherche donc d'une arrière gauche pour capable remplacer Alphonso Davies, Canadien, qui vient dans Bayern Munich. Explore donc une nouvelle piste. Donc son défenseur canadien et n'a parlé de Bayern Munich li pour parler avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Donc pour être capable de gagner service Alphonso Davies, ça veut dire Real Madrid l'a metté bagaille dans l'équipe li. C'est ça qui fait il y a toujours les Real Madrid, il y a toujours champion parce que ça qui fait ça. Il même il pas seulement rete à regarder finance club il a fini dans meilleur, il même il a acheté joueur. Donc, si vous prenez Alphonso Davies, c'est encore mieux. C'est bon. Surtout pour ta remplacer, monsieur ça, eh bien, qui c'est français, qui a joué latéral gauche dans Real Madrid. Moi-même, il y a un monde qui me parle du tout. Alors, faut que dire ça. Si vous prenez Kylian Mbappé, et puis, il y a Hendrik, et puis, vous prenez latéral gauche ça, pas bon menti. Real Madrid prend le plus costaud. Donc, la saison qui va venir. Et, eh bien, et c'est précisément en Espagne, au sein donc du club madrilène que les Bavarois pourraient avoir trouvé son remplaçant selon l'équipe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire normalement si Real Madrid les prend Alphonso Davies, eh bien Bayern Munich lui-même livre remplacer Alphonso Davies par un joueur qui a sorti dans Real Madrid même encore une fois. Et le Bayern Munich est donc il est intéressé avec Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy qui c'est français qui gagne 28 ans. Donc c'est le joueur ça m'a dit que me parrain mère. Ça veut dire, là, vient passer ta crouillon échange. Donc, défenseur gauche français, qui réalise une saison pleine en tant que titulaire indiscutable avec les Merengues. Et donc, une belle campagne qui déjà attiré, donc, l'attention, donc, des Bavarois ou encore des Allemands. Eh bien, le quotidien allemand, n'a parlé de Bild, il a ajouté cependant que Bavarois, yo préféré, donc, un transfert sec, eh bien, pour deux joueurs, yo plutôt, que yon échange. Bien que, les contrats d'Alphonso Davies et de Ferland Mendy, yo a expiré tous deux dans le mois de juin 2025. Valeur yo, donc, son marché transfert, eh bien, les différentes. Eh bien, selon site allemand, qui c'est Transfer Market, je pense que au cas, et quand on entend parler des Transfer Market, eh bien, valeur marchande de Ferland Mendy, français qui est 28 ans championnat Real Madrid, eh bien, il est estimé à 20 millions d'euros, tandis que, celle du Canadien, donc, nous connaissons 5 ans plus jeune, li élevé à 60 millions d'euros, alors que négociation yo pas encore entamé entre deux secteurs. Ferland Mendy et Alphonso Davies, eh bien, ils seront déjà opposés dès la semaine prochaine en Ligue des Champions. Eh bien, nous connaissons, et donc, en demi-finale de la Ligue des Champions, Alphonso Davies qui pourra jouer face avec, eh bien, futur club qui serait Real Madrid. Et donc, c'est la possible.
Et puis Ferland Mendy, selon Jean négociation a fini, et bien l'équipe va jouer avec futur club plutôt. Donc qui c'est Bayern Munich. Donc ils ont un dernier affrontement avant eh bien ils ont éventuel échange des clubs merengue et bavarois. Donc est-ce qu'il a fait nous pas connaît. Nous juste après temps pour nous connaître qui ça va le fait. Alphonso Davies, c'est beaucoup plus fort que Ferland Mendy. Eh bien, souhait qui est intéressé par celle, c'est parce que yo trouvé que résultat qui a besoin faire le Mendy pas capable. Alors que nous connaissons que David Alaba qui c'est un ancien joueur Bayern Munich, c'est lui même qui te qu'on a joué latéral gauche dans Bayern Munich, c'est pendant les finales Alphonso Davies est venu remplacer et puis par contre l'Elvin Real yo fait jouer directement accompagné des dirigeants militaires dans l'axe défense Real Madrid là et puis il fait Ferland Mendy jouer latéral gauche. Sinon, c'est Alaba qui t'a joué latéral gauche. Les nous connaît t'es gagné une époque et puis gros latéral gauche qui t'es gagné c'était Marcelo, après ça s'est pour un deuxième, les patriotes qui est David Alaba et un troisième latéral gauche qui était comme plus gros latéral gauche. Donc c'était Jordi Alba n'a parlé de espagnol là qui a joué dans l'intérieur de Miami. Donc, Inter Miami de plutôt à l'heure actuelle. Donc, dans ce moment-là, si il y a un plus bon latéral gauche qui est capable de connaître, eh bien, ici, Alphonso Davies avec l'autre. Après ça, pour latéral droite, nous sommes capables de parler de Dani Carvajal et nous sommes capables de parler des Marocains qui ont joué dans Paris Saint-Germain. Et puis, nous sommes capables de parler de plusieurs autres encore qui ont bien joué. Mais actuellement là, l'autre latéral nous connaît capable dégager assez bientôt qui c'est Yang Couto brésilien ça qui c'est latéral droite cap jouer directement dans Girona du côté de Catalogne. Alors n'a prêté temps pour nous connaître qui ça cap dit avec Xavi, est-ce qu'il a prêté fait 1 an ou pas? N'a prêté temps pour nous connaître qui ça cap dit entre Ferland Mendy et Alphonso Davies entre les clubs donc bavarois et donc les merengues. Eh bien nous connaît qui gagne pour jouer demi-finale Ligue des Champions. Donc, qui est-ce qui a vainqueur? Donc, on va connaître. Nous-mêmes, n'attendons, c'est les matchs là fini. N'a pas pour nous dire ça, n'a pas dit. Mais, à l'heure actuelle, Real Madrid, moi-même jusqu'à présent, mettez le 50-50 face avec Bayern Munich. Yo tous les deux pas fort. Real Madrid, c'est leader championnat. Et puis, Bayern Munich, et qui nous capable de dire, et donc, Bayern Leverkusen qui est champion 16 points d'avance sur lui. Yo c'est deuxième. Et puis, nous sommes capables de dire, et Real Madrid, les mêmes leaders, meilleure attaque, jusqu'à présent dans le championnat par là. Eh bien, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de 55% dans la possession des balles. Mais possession des balles, par les 10 gagnés. Donc, nous allons voir qui ça va passer. Nous attendons. Et puis, nous avons vidéo là. Nous dit tout le monde merci. À la prochaine, déjà, pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde.